Bonjour, donc Amélie Rochat, je suis la directrice adjointe chargée de la production et du développement pour le PLEFPA Bordeaux-Gironde. Et je travaille plus précisément avec les exploitations des lycées agricoles, Château-Dillon, Château-Grand-Baril-Ralais-Cailloux et Château-La-Tour-Blanche. Et avec des thématiques communes qui demandent un peu plus de travail en synergie, notamment production, innovation en production, dans la commercialisation et aussi en pédagogie. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter l'utilisation qu'on a faite de l'outil IDEA 4 avec les licences pro, outils biotechnologiques au service de la filière viticole. On a utilisé pour ça les données de Château-Dillon. Et ça s'est fait dans le cadre d'un CASDAR Action qui regroupe 16 sites de formation et de production différents, avec pour objectif d'utiliser pédagogiquement cet outil pour faire comprendre qu'est-ce que le développement durable dans les exploitations, et comment on le mesure, et de faire remonter des améliorations techniques, mais aussi pédagogiques pour finaliser l'outil et les fiches techniques qui l'accompagnent. On s'est rajouté un objectif supplémentaire au niveau des lycées, c'était de dire, en fait, cet outil-là, quand on l'applique sur une exploitation agricole qui est déjà bien engagée dans des certifications environnementales, comme Dillon ici, et même des fois des cahiers des charges des appellations, qu'on voit qui intègrent de plus en plus ces paramètres-là, qu'est-ce que cet outil nous apporte en plus? Est-ce qu'il nous apporte une vision un peu plus cohérente, une vision un peu plus globale, et est-ce qu'il nous permet d'identifier de nouveaux leviers d'action? On a travaillé du coup avec les jeunes sur 5 demi-journées en face à face, et puis ils avaient 6 demi-journées de travail individuel, pour vous rendre compte qu'on était quand même sur un temps d'apprentissage assez court. Le premier bilan en termes de pédagogie qu'on peut tirer, c'est que cet outil nous aide à nous mettre dans une pédagogie d'action. Les jeunes doivent répondre à une problématique que je vous ai énoncée du coup précédemment. Et c'est intéressant parce que du coup, il nous aide à acquérir aux jeunes des notions de développement durable et d'agroécologie par le biais d'indicateurs. On ne parle pas de grandes idées, de grandes valeurs, on parle d'indicateurs. Et les indicateurs, c'est les jeunes qui, dans un premier temps, les trouvent. Et on se rend compte que sur les 53 indicateurs dont vous parlez, Monsieur Zam, tout à l'heure, très facilement, qu'ils soient d'origine agricole ou non, on en trouve une vingtaine, 20 à 25. Et cet outil nous permet du coup aussi, par la suite, de structurer les indicateurs que du coup les jeunes ont trouvés eux-mêmes, et du coup c'est plus facile à retenir, de les structurer avec 2 niveaux de lecture, une lecture par les dimensions et une lecture par les propriétés, comme vous avez présenté Monsieur Zam. Et du coup, là, vous avez, par exemple, les indicateurs que les jeunes ont trouvés, et on voit bien qu'un indicateur répond à un classement par les dimensions, donc classique, qu'on connaît, agroécologie, socio-territoriale et économique, mais aussi les propriétés. Et en fait, les propriétés, ça parle bien aux jeunes, et ça nous parle, nous aussi, très facilement au niveau des exploitations, parce qu'on parle là de valeurs. Quels sont mes points forts, qu'est-ce que je défends, et quelles sont les valeurs que je peux mettre en avant. Et donc, c'est quelque chose qui, en termes de raisonnement et après de stratégie d'entreprise, parle plus aux jeunes par rapport à cette question de durabilité. Une fois qu'on a identifié ces indicateurs, là, il faut rentrer dans la machine. Alors, je vous ai entendu sourire tout à l'heure en voyant l'énormité de l'outil. On est sur un dossier Excel qui est libre de droit et qui reste facile à utiliser. Mais il faut quand même rentrer dans l'outil. Et les fiches aussi qui accompagnent l'outil sont très utiles. Je vous ai pris un exemple là, sur la sobriété de l'usage de l'eau. Comment je le note, ça ? On peut être, quand on parle d'agroécologie, développement durable, sur des choses qui peuvent nous paraître un peu subjectives. Et l'outil Excel est accompagné de fiches techniques qui nous encadrent par rapport à ces notations et qui expliquent pourquoi on note comme ça, et pourquoi on a cette note-là, et quelle importance les notes ont les unes par rapport aux autres. Et en plus de la fiche technique, on a toute une bibliographie qui s'accompagne et qui peut nous aider, qui nous aide, nous en tout cas, pédagogiquement, pour aborder des thématiques qui sont quand même plus larges et des fois assez complexes, tout en étant structurées. Et donc on a des sorties là, donc par exemple, c'est l'issue des travaux des jeunes sur l'exploitation de Château-Dillon. Une sortie par histogramme avec les dimensions. Donc là j'en ai ressorti 2 seulement, mais donc par exemple sur la sobriété d'utilisation des ressources, ou réduire les impacts sur la santé des écosystèmes, là, qui est dimension agroécologique. Après, on a d'autres thématiques sur les dimensions socio-territoriales et enfin sur la dimension économique. On voit très vite là où sont les leviers d'action de l'exploitation, où sont un petit peu, on va dire, les points un peu plus faibles et voir si on peut aller un petit peu plus loin. Et donc c'est ce qu'on vous présentait là, et je vous ai encadré juste pour dire là les indicateurs qui ont été facilement trouvés par les jeunes, comment après on peut rentrer un peu plus dans la machine.
Mais ce qui nous a paru le plus intéressant, et c'est vraiment ce qui fait l'originalité de la méthode, c'est cette fameuse arborescence qui peut paraître un petit peu comme ça, waouh, mais qui a l'intérêt d'être visuel quand même et de dire très rapidement, ah bah là, ce château d'Yon quand même, sur les 5 propriétés, j'en ai 4 qui sont maîtrisées. Alors comment je peux faire pour maîtriser la 5e par rapport aux typicités de l'exploitation et de son contexte. Donc on voit que cette méthode nous a vraiment, enfin on trouve qu'elle est très intéressante par tout le questionnement qu'elle nous apporte et qu'elle structure au cours des ateliers pédagogiques. Elle est intéressante aussi parce qu'elle permet de positionner la viticulture par rapport à ses engagements agroécologiques, ses impacts sur l'environnement, avec le reste de l'agriculture. Et il ne faut pas oublier qu'on est un tout, et quand on commence à parler de développement durable, le périmètre il est beaucoup plus large, et de regarder comment on se situe par rapport aux autres agricultures, c'est intéressant. Et enfin, pour les jeunes, c'est un atout qui nous ont fait remonter assez fort, de dire, bah là, on a aussi la maîtrise en 6 heures, hein, on va dire, enfin 6 demi-journées, pardon, c'était un peu plus, d'un outil de diagnostic qui est une compétence supplémentaire pour leur mise sur le marché de demain. Et nous, sur les exploitations, ce qui nous intéresse, c'est le côté libre et ouvert de l'outil, qui nous permet de rentrer plus précisément dans la machine et voir comment ça fonctionne, qui nous apporte, mine de rien, des bilans visuels. Et quand on rentre dans des démarches de certification, on n'a pas toujours ce retour visuel qui nous permet de communiquer plus facilement et aussi d'avoir des éléments de retour de pilotage un peu plus structurés. Et enfin, comme vous l'a dit Frédéric, on est dans le groupe pilote pour continuer à faire évoluer cet outil sur la partie viticulture. Je vous remercie de votre attention.